Au 6e jour de la révolte en Égypte, la coalition pour le changement charge l'opposant Mohamed El-Baradei de négocier avec le régime du président Moubarak. Malgré un bilan de plus d'une centaine de morts et les changements à la tête du gouvernement, la colère des manifestants ne faiblit pas. Au Caire, touché par les pillages, le centre-ville est bouclé par l'armée. Erreur humaine ou défaillance technique, l'Allemagne s'interroge sur les causes d'une collision ferroviaire qui a fait 10 morts et une vingtaine de blessés cette nuit dans l'est du pays. Le train régional a percuté de plein fouet un train de marchandises chargé de conteneurs. Visite express de Nicolas Sarkozy au sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Sommet initialement consacré à la crise ivoirienne, mais la situation en Égypte et en Tunisie risque de modifier l'agenda. Le président français en a profité pour demander à l'ONU de mettre en œuvre dès cette année une réforme de la gouvernance mondiale, avec à la clé pour l'Afrique une ou plusieurs places de membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Florent Amodiu en or, Brian Joubert en argent, les fines lames françaises ont fait fondre la glace et le jury des championnats d'Europe de patinage artistique à Berne. Pour Amodiu, 20 ans, c'est le tout premier grand titre de sa carrière. Joubert, lui, est un habitué, son compteur affiche désormais 16 médailles internationales. Si toucher du bois porte chance, l'année 2011 s'annonce faste pour cette centaine d'étudiants canadiens et américains. Sur un campus près de Montréal, ils jouent les gros bras au championnat de bûcheronnage, une épreuve pas vraiment olympique mais résolument physique. C'est un super moyen de chasser le stress. En tout 14 épreuves, dont le lancer de hache ou l'escalade de poteau. C'est sûr, pour s'amuser, ces bûcherons en herbe n'hésitent pas à faire feu de tout bois.